Coach Charel me dit, suite à son intervention à l'Afterfoot, comment décririez-vous l'image de Nicolas Taverneau projette et que pensez-vous qu'elle renforce la crédibilité de ses propositions pour moderniser, démocratiser la diffusion du football en France? Nicolas Taverneau, il a quand même l'avantage d'avoir une double casquette, c'est qu'il a été président d'un club de foot et Girondin de Bordeaux, et que on s'aperçoit qu'aujourd'hui c'était pas si mal le foot à Bordeaux sous de Taverneau, et qu'il a été un très grand président de chaîne, puisque ça a été même la première grande chaîne sur laquelle j'ai travaillé. Et voilà, c'est quelqu'un que j'ai toujours trouvé extrêmement classe, avec un petit humour pince sans rire, très britannique, que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui crédibilise le projet. Maintenant, je pense qu'avec lui, il y aura des bons choix de fait. Ouais. Sport philosopheur me dit, si tu pouvais construire le meilleur joueur du tennis des 40 dernières années, qui choisirais-tu pour service, retour, coup droit, revers, volley, physique, science du jeu, fantaisie? Pour moi, ce serait Sampras, service, Djokovic, retour, Rafa, coup droit, Murray, revers à deux mains, Wawrinka, revers à une main, Edberg pour la volée, Lendl, physique, Roger, science du jeu, Rios ou Alcaraz pour la fantaisie. Service, Isner, parce qu'il avait un service absolument vertigineux, et puis surtout, il avait une deuxième balle avec une hauteur incroyable. En même temps, le mec, il fait plus de 2 mètres, donc c'est un peu normal aussi. Retour Djoko, oui. Coup droit, Federer. Mais attention à Alcaraz, parce que peut-être que dans quelques années, le coup droit d'Alcaraz sera peut-être le plus grand coup de l'histoire du jeu. Revers, Nadal, à 2 mains, et Wawrinka à une main, je suis d'accord. Pour la volée, Edberg à l'époque, et aujourd'hui, je suis désolé de le dire, Alcaraz. Le physique, Djoko a longtemps été un monstre physique. Aujourd'hui, il a 38 ans, il ne l'est plus, mais longtemps, ça a été lui. Roger pour la science du jeu, bien sûr, et pour la fantaisie, Roger ou Alcaraz. Aurélie Matt, comment as-tu trouvé les 2 matchs des espoirs? Triste, mais bon, il faut se souvenir de tous les joueurs qui pourraient être en espoir et qui y sont pas. Hein. Déjà, rien que dans mon poste de milieu offensif, il te manque Akliouche, Cherki, Doué, forcément, plus Barcola qui pourrait y être et qui aujourd'hui est en A, Zahir Emery qui est en A. C'est toute l'ambivalence d'une équipe espoir, c'est que forcément elle passe toujours derrière les équipes A. Voilà, je pense que c'est une équipe qui a pas beaucoup de qualité défensive. Enfin, je pense qu'il y a rien qui fonctionne extraordinairement bien. Mais bon, je pense qu'on est tous conscients que l'équipe présentée est assez moyenne. Guillaume Père me dit, penses-tu que Loïs Boisson sera performante à Wimbledon? Je pense qu'il faut surtout pas lui mettre trop de pression et attendre trop de choses d'elle, parce que ce qu'on a vu de Loïs Boisson, c'est qu'elle avait vraiment pour l'instant un jeu de spécialiste de terre battue. Maintenant, je pense que son service peut être performant à Wimbledon. Maintenant, il faudra voir si elle arrive à placer son coup droit avec autant d'efficacité sur gazon. Voilà. Et puis, voir aussi comment elle gère maintenant cette nouvelle place de 65e joueur mondial. Tout ça, c'est pas évident. Il faut voir que tout ce qu'elle vit là actuellement est nouveau. Donc, pas trop de surinvestissement sur son nom. Carlito. Avez-vous la sensation de radoter? Vous racontez souvent les mêmes anecdotes lors de vos faces à Pierrot, mais je n'ai pas l'impression que vous vous en rendiez compte. Peut-être pensez-vous aux gens qui tomberaient sur vos vidéos pour la première fois et qui n'auraient pas connaissance de ces anecdotes. Oui, c'est un peu une des bases de ce genre de programme, c'est que tu ne peux pas faire ça en disant aux gens si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, vous êtes des cons, on passe à la suivante. Il y a forcément d'abord des questions qui sont un petit peu redondantes sur certains sujets, sur Luis Enrique, sur mon envie de revenir à la télé, écrire un livre comme je l'ai encore eu cette fois-ci. C'est des sujets qui reviennent effectivement 5, 6, 7, 10 fois. Je choisis pas toujours les questions, parfois je les choisis, parfois je les choisis pas, mais surtout j'ai pas la fatuité de croire que tous les gens, là j'ai fait 85 000 vues sur mon face à Pierrot la semaine dernière, j'ai pas la fatuité de croire que, puisque ça fait plus de gens qui ont vu mon face à Pierrot
que de gens qui sont abonnés à ma chaîne. J'ai pas la fatuité de croire que tous les gens ont déjà vu tous les épisodes précédents. Philippe Prince me dit les vacances d'été approchent et malheureusement un cortège à venir d'abandon d'animaux domestiques, chiens, chats sur le bord de la route. Qu'est-ce que vous inspire en tant que maître de 3 chiens? Ça ne m'inspire que de la haine et du mépris. S'il y a bien quelque chose que je m'interdis, c'est d'aller dans des refuges, parce que si je vais dans des refuges, je vais repartir soit avec le cœur déchiré, soit avec 3 chiens. Et à un moment donné, tu peux pas non plus avoir un chenil chez toi, tu vois. Tout ce que je sais, c'est que j'ai repris la suite de ma mère et que je fais des dons réguliers à la SPA, parce que c'est très important de faire que les animaux qui se trouvent malheureusement dans des refuges puissent être soignés, choyés et surtout pas euthanasiés. Et si un jour je devais gagner au loto, il faudrait que je joue pour ça, si un jour je devais gagner au loto, il est évident que je ferais quelque chose pour les animaux. Alric Mécanique me dit le PSG qui veut peut-être changer de stade à cause de la mairie de Paris. Est-ce que pour toi c'est crédible ou c'est vraiment un gros coup de pression ou du bluff de la part de Nasser? Ah non, c'est pas du bluff, c'est pas du bluff. J'en parlais très récemment avec Valérie Pécresse qui me disait effectivement que voilà et que le club avait maintenant hésitait maintenant entre 2 sites, Massy et Poissy, pour faire leur stade et plus que leur stade, hein, leur PSG Land avec hôtel, boutique, restaurant, studio de télé, studio de cinéma et parking et tout ce qu'il faut. Il est évident que pour Massy ou pour Poissy, ce serait une manne financière absolument exceptionnelle. Ce serait dramatique pour la ville de Paris. D'ailleurs, dans une interview récente, Valérie Pécresse a également indiqué que si c'était elle qui était décisionnaire, elle dirait au club de rester au Parc des Princes. Maintenant, voilà, on se heurte à la connerie crasse d'Anne Hidalgo qui veut pas vendre le PSG au Qatar, enfin le stade au Qatar, alors que la question n'est pas de vendre le stade au Qatar, la question est de vendre le stade au club, ce qui est quand même pas aberrant. C'est-à-dire, il y a plein de pays au monde où le stade Bernabéu appartient au Real Madrid, il est en plein centre de Madrid, donc il faut arrêter avec les conneries avec ça. Le problème du parc, c'est surtout que, je vous dis encore une fois, le toit, il est en train de se casser la gueule et qu'il y a énormément d'investissements à faire et que c'est pas le PSG qui va mettre des centaines de millions, enfin a priori 200 millions, puisque c'est ça que ça coûterait, puisque c'est quand même un stade qui a 55 ans maintenant. Et a priori, il y a à peu près 200 millions de travaux pour renforcer la toiture. Donc c'est bien gentil d'avoir un locataire et de dire tiens, on veut bien que tu restes, tu vas être comme chez toi. Mais tu n'es pas chez toi. C'est une vision dramatique de la chose. Voilà, tout ce qu'il faut espérer, c'est que le prochain maire de Paris sera moins con qu'Hidalgo et que le PSG pourra être enfin chez lui. Sinon, je dis, le PFC, peut-être, si le PFC en voudra, reprendra. Alric Mécanique. Est-ce que tu suis un peu le vélo, le Tour de France en particulier, vu que le mois de juillet est plus calme ou pas du tout? Alors la réponse doit être très courte et très claire, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas une seconde. Déjà parce que j'ai peur à vélo, j'ai peur dans les descentes. Donc déjà moi quand je vois même des mecs descendre à vélo, j'en vois sur j'ai un peu le vertige en plus. Dans les étapes de montagne, j'ai peur, donc voilà. Sinon c'est un excellent moyen pour moi de faire la sieste. Alf Crazy. Que penses-tu de Daniel Riolo qui n'arrive pas à reconnaître s'être trompé sur Luis Enrique, lui qui aime demander la démission des gens? Dans un monde normal, il devrait être suspendu de micro. Alors, si on devait suspendre de micro tous les gens qui donnent leur avis dans différentes émissions de débat, qu'ils soient de foot, de politique, d'actualité étrangère, enfin de tous les sujets, quoi. Si on devait suspendre de micro tous les gens qui disent des trucs et qui se trompent, il y aurait quand même beaucoup de place vacante à prendre. Donc non, il doit absolument pas être suspendu de micro. Encore une fois, moi je trouve que Daniel connaît très bien le jeu. Je pense que
quand il a critiqué Luis Enrique en début de saison, Luis Enrique était critiquable. Après, il y a la manière Riolo, il y a voilà, le côté Jiffy, Bambi et compagnie, c'est too much. Et effectivement, quand le PSG derrière fait une deuxième partie de saison aussi exceptionnelle, ça lui revient comme un boomerang. Voilà, maintenant je pense que moi aussi j'ai critiqué Luis Enrique en début de saison parce que je m'ennuyais profondément à voir ses matchs. J'ai pas tourné ma veste, c'est juste lui qui a su par petites touches et par aussi l'éclosion d'un joueur comme Désiré Doué, le changement de position de Dembélé et le retour en forme étincelante de Fabien Ruiz qui a fait qu'effectivement le visage du PSG a complètement changé. C'est son mérite. Aujourd'hui, on se régale. Aujourd'hui, tout le monde est heureux et voilà, il n'y a pas de problème que ça. Le problème, c'est si vous voulez, quand vous faites ce que je fais moi sur ma chaîne ou ce que Daniel fait sur RMC, on est là, on parle tous les jours. Je veux dire, le foot change de vérité très régulièrement. Regardez le sujet, regarde Mbappé. Mbappé, il y a une époque où où il marchait sur l'eau, et puis à un moment donné, il a coulé, et puis aujourd'hui, il remonte à la surface. Voilà, et puis c'est pour ça aussi qu'il faut peut-être être un petit peu plus prudent et circonspect dans ses paroles et dans ses choix. Mais ça, tu l'apprends peut-être avec l'âge, en vieillissant un petit peu, hein, mes petits pépères. Voilà. Voilà, écoutez, on se retrouve vendredi pour PSG Botafogo à 3h du matin. Donc, je ne sais pas encore. Je vais mettre le réveil, mais je ne sais pas si j'aurai la force de le regarder ou si je le regarderai le lendemain matin à la fraîche, si tant est qu'il fasse frais le vendredi prochain. Et puis voilà, et puis on se retrouve pour PSG Botafogo, et puis évidemment s'il se passe quelque chose dans le merveilleux monde du football d'ici là, et puis voilà, le pouce, la cloche, on s'abonne. Bonne journée, bye bye.